On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. En tout cas, moi, je suis déjà dans la victoire. Pas vous là-bas. Bon après-midi à vous, mes amours. Vous savez ce qui se passe, non? Nous sommes déjà sur l'autoroute des arts. 90 minutes d'ambiance, de joie, de gaieté. En tout cas, on parle tout ce qui passe au niveau de nos lèvres, là. On n'arrête rien. Surtout qu'aujourd'hui, là, ça va aller très fort avec les lions. Bon, ce qui est très sûr, vous allez me demander que Zach, c'est comment, où est ta tenue? Vous savez que parfois, le XXXXL, là, c'est pas souvent évident dans les marchés, non? Alors, asseyez-vous confortablement, c'est parti avec l'autoroute de Zach. Tantôt, c'est l'autoroute de Zach, c'est parti pour 90 minutes. J'espère que tous mes amours vous portez bien. Moi, je vais comme un charme. La preuve en est que vous voyez comment je suis dégagée parce que je sais que j'ai déjà la qualification dans mes poches. J'espère que vous avez très bien dormi. D'accord? Alors, serrez déjà vos ceintures parce qu'aujourd'hui, ça va décoller très fort. Ça va encore aller très vite. Vous savez que l'autoroute, là, quand tu croises quelque part en route, allez, boum, tu cognes. Tu vas à droite, tu cognes, boum, tu repars encore de l'autre côté, boum. Asseyez-vous. Asseyez-vous très bien. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis très chaude. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes bel et bien à l'émission L'autoroute des arts. On a déjà pris le cran en marche. Il est 16h passé de 3 minutes. Je ne suis pas seule ce soir. Comme d'habitude, en fait, comme hier, je n'étais pas seule. Je suis accompagnée de 2 ravissantes belles dames. Vous savez que maintenant, là, les femmes ont décidé de ne plus se laisser faire. Maman, bonsoir, Bibi. Bonsoir, Zach Desac. Ça va bien? Ah, je pète la forme. Ok, ça se voit parce que quand je vois d'abord le rouge à lèvres, je vois la façon dont tu t'es coiffée. Ah oui. Je suis très sûre que ceux qui ont regardé Bibi hier ne reconnaissent pas Bibi aujourd'hui, on est d'accord? Bibi, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu t'es métamorphosée, rien que hier là. Non, rien que hier, aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Donc il faut péter la forme, il faut avoir la pêche quoi. Parce que quand on est dans l'autoroute des actes, tu connais, tu es au volant non? Moi je suis à côté. La ceinture est déjà serrée. Oui, serrez les ceintures parce que là ça va aller très vite. Alors Bibi n'est pas toute seule aujourd'hui, nous sommes avec une autre ravissante. Vous savez que les hommes aiment alors les filles qui... Shine, shine. Maman, bonsoir Berthe. Bonsoir Zach. On va arriver aujourd'hui. Comment tu vas? Je vais très bien, hyper bien. Hyper bien. Oui. Ça se voit, maman, parce que quand il va d'avoir ta couleur, tu sais que c'est ta peau là qui passe au marché maintenant. Là. La couleur de l'heure. La couleur des taxis. Oui, la couleur de l'heure. C'est ça qui passe. Ah oui. Hein. Alors, comment tu vas, Berthe? Déjà, je vais très bien. Je suis à l'émission Autoroute des Arcs. Moi, j'ai déjà serré ma ceinture. Parce que je suis à bord. Tu es à bord, hein? Bien sûr. À bord de l'autoroute. Bien sûr, je suis à bord. Ah, oui. D'accord, ok, d'accord. Et pour... généralement, moi, je parle souvent vite. Comment tu sens le match d'aujourd'hui, là? Comment tu... Oh là là, le match... Je suis dedans. Le match d'aujourd'hui, là. Donc, on va prendre ça. On va à Abidjan. Directement. C'est déjà dans la poche, non? C'est pas à négocier, hein? C'est pas à négocier. Là, vraiment. En fait, ce qui me fait chaud au cœur, c'est que les femmes commencent déjà à s'intéresser un peu au football. Avant, ce n'était pas ça. Avant, les femmes, c'était la cuisine, c'était la matériel. Quand on parlait du football, ce n'était pas leur problème. Mais au jour d'aujourd'hui, les femmes sont d'emblée dans le football comme si elles jouaient trop. Tu fais le 2-0. Bien sûr. Bien sûr, mon 2-0, c'est la magie, hein. Et je joue, oh là là. Maman, tu peux aller m'inscrire là-bas. On va partir. T'inquiète. Parce que là où je suis là, apparemment, il n'y a que moi qui n'ai pas inscrit dans un groupe de 2-0. Hein, Bibi? Pardon, Zach. Moi, je ne suis pas dans le 2-0. Parce que mon mari dit que dans le 2-0, là, c'est là-bas qu'on arrache les femmes des gens. Donc, il a peur que moi, je m'en vais m'inscrire dans le 2-0. On va arracher son titre foncier. Ouais, mon père, pourquoi tu es comme ça? Ça veut dire que
Ça veut dire que toi-même, quand tu as l'audace, tu es là dans la tête. Ça veut dire que quand tu passes souvent parfois là-bas. Bibi, attention, il y a 2-0 et 2-0. Hein. Oui. AS, moi, c'est la magie. Mon 2-0 est cool. D'accord. Donc là-bas, on respecte les AS femmes. émergence, oui. Donc je peux venir m'inscrire là-bas sans Bien sûr, crainte, Bibi. tranquillement. Ainsi que Zach. D'accord. Mais on attend quoi? C'est un 2-0 C'est cool. ça où je fais ma part de sport. Excusez-moi. Alors, merci beaucoup des dames. Nous sommes là pour 90 minutes. Nous allons parler de tout et de rien tout à l'heure. Là, je vais vous donner les thèmes. Mais pour le moment, je vois comme vous aimez beaucoup faire le sport. Alors, j'aimerais bien voir votre sport pendant que ce clip va passer. Je suis prête. Apparemment, je suis en train de... On a un petit... Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, on va danser après, d'accord? On va danser après. C'est pas grave. Nous allons passer directement au vif du sujet d'aujourd'hui. Oui. Nous sommes à la rentrée 2023. Nous allons parler de rentrée scolaire toute cette semaine jusqu'à vendredi. Et aujourd'hui, nous allons entrer un peu dans le thème comment orienter nos enfants. Comment orienter nos enfants. Ça serait le premier débat. Le deuxième débat ira sur les professeurs qu'on affecte généralement dans les villages et qui carrément refusent de partir. Parce que lui là, il se sent bien aussi au centre, ici, il ne veut pas lui aller au village. Et quand bien même il va au village, c'est la catastrophe. Alors, je vais commencer avec notre parent qui est là, Berthe. Comment est-ce que tu orientes tes enfants? Parce que je sais, généralement, nous les parents, nous avons souvent des enfants à la maison qui ont beaucoup de métiers en tête. Ouais. Mais nous, au lieu de centraliser l'enfant, nous, on veut toujours imposer nos enfants à être ministres, ce qui n'est pas mauvais. À être président, ce qui n'est non plus mauvais, parce qu'avoir un ministre, un président, un délégué, un commissaire en général dans sa famille, quand tu passes, on te donne un coup de chapeau. Hein. Alors, je voudrais savoir, moi, je veux savoir comment est-ce que tu as orienté, comme c'est déjà la nouvelle année, comment est-ce que tu as pu orienter tes enfants? Ouais, mais c'est déjà moi, avec mes enfants, j'ai 2 enfants, Léna a 13 ans. Super. Elle a 13 ans, elle est intelligente. Ah, donc, je vous rappelle qu'elle est mère célibataire. Croyez pas qu'il y a le père. Comme vous faites souvent vos choses. Le père derrière. Elle se passe seule avec ses enfants. Donc écoutez ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je voilà. Toute seule. L'orientation avec des mes 2 enfants. Bravo. Donc l'aînée, elle a 13 ans. Oui. Elle fait, c'est vrai, elle a eu un petit retard. Elle fait 4e. Elle va arriver. Elle va arriver. Elle a la volonté de tuer. Voilà. Moi, je ne peux pas imposer ma fille à faire ce qu'elle ne veut pas, à devenir ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Donc, ce que ma fille désire de faire, en tant que parent, moi, j'accepte. D'accord. Donc, j'accepte un peu sa route, quoi. Donc, c'est pas qu'elle va me dire que... je vais dire que comme moi, je suis esthéticienne, ma fille, tu vas aussi faire dans l'esthétique. Non, je ne vais pas obliger ma fille à faire ce que je fais. Donc, c'est qu'elle me dit, maman, je vois que moi, je vais faire ceci. En tant que parent, je regarde, j'observe, je vois que c'est bien. Donc, moi, je la laisse. Oh, d'accord, Bibi. Moi, je vais demander un peu à Bibi, s'il arrivait à la maison, que tu as un garçon ou une fille qui, je vais prendre le niveau du garçon, lui, il veut être coiffeur. Oui. Ouais. Comment est-ce que tu vas essayer de nous canaliser? Parce que moi, je sais que Bibi ne va jamais accepter que son fils soit coiffeur. Avec toutes les études que tu auras payées, avec... Moi, je dis que je pense que quand les enfants sont tout petits, quand ils sont encore à bas âge, il faut bien les observer. Vous allez voir à la maison, les enfants, les filles et les garçons sont tous mélangés. Vous allez voir que vous avez peut-être la fille qui s'intéresse beaucoup aux jeux de garçons, c'est-à-dire les camions, les avions, les voiturettes, là, elle s'intéresse beaucoup à ça. Et elle est beaucoup plus penchée dans les trucs que, par exemple, si la télé fait dérange, elle veut toujours aller là-bas, démonter, peut-être la télécommande et tout. Vous observez ça. Si vous avez qu'un garçon aussi, qui pendant que vous
vous êtes tout le temps, il aime beaucoup, il s'intéresse beaucoup à la cuisine. Chaque fois que tu prépares, il est à côté de toi, il est à côté de toi et tout ça. Il est en train de regarder comment tu prépares. Il s'intéresse, il veut faire, il veut t'aider à faire. Il est intéressé à ça. Étant tout petit, bon, il y a un âge où l'enfant est curieux. Quand il a encore, on va dire, peut-être de 5, 6 ans, 7 ans et 8 ans. Il est très curieux. Mais à partir de 10 ans, il commence déjà à révéler certains talents. Lui, c'est un talent en lui et tout. Donc, il faut être très observateur. Oui, il faut beaucoup observer nos enfants. Et puis, savoir un peu, l'enfant, si quand je le regarde, il s'intéresse à quoi? Et puis, mon garçon, si il s'intéresse à quoi? Maintenant, à un certain âge, à l'âge de l'adolescence, il faut parler avec l'enfant. Commencer à dire, bon, toi, tu veux faire quoi? La fille va te dire, moi, je vais être journaliste, par exemple, ou comédienne, actrice et tout. Le garçon va te dire, moi, je vais être pilote, je vais être médecin, je veux. Tu parles avec tes enfants. Et maintenant, en grandissant, il faut toujours avoir l'œil, regarder, parce que parfois, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas, nous, en tant que parents, à l'enfant un métier quelconque. Ce n'est pas parce que mon enfant aujourd'hui, même s'il a eu un bac plus 5, 6, 7 et autres, et qu'il veut être coiffeur, que moi je vais l'en empêcher. Peut-être oui, peut-être que moi j'ai d'autres projets, que je voudrais qu'il soit ingénieur, je voudrais qu'il soit pilote, je voudrais qu'il soit. Il peut même aller vers ce côté-là. Mais il a une passion en lui qu'il nourrit depuis très longtemps. Mais et donc, il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut faire, ses propres choix, l'accompagner, lui donner des conseils. Bon, moi je pense que au jour d'aujourd'hui, c'est arrivé parce qu'à notre époque, il n'y avait pas ça. Effectivement. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas que je choisisse ce que moi je vais faire. Moi, à mon époque, moi, je voulais être secrétaire dactylo. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un jour, maman est sortie avec moi, il y a des années, hein, pas les choses d'aujourd'hui. Je suis arrivée dans un bureau où j'avais tellement aimé une dame qui était secrétaire et c'est après qu'on m'avait dit que c'était secrétaire dactylo. Parce qu'elle était sur la machine. Sur la machine, oui. Elles sont stylées, hein? Oui, elle est tellement stylée, tellement élégante. Quand je suis rentrée à la maison, je dis, bon, comment est-ce que je peux faire pour devenir comme cette dame? Mais au jour d'aujourd'hui, tout est tellement facile. Même à la maison, tu peux apprendre à être secrétaire, tu peux apprendre à être secrétaire sur ton téléphone, tu peux sur ton ordinateur. Mais le problème... les formations en ligne. Oui, et nous avons toujours des parents qui n'acceptent pas ça. Je vais toujours... en fait, je serais tellement croyante sur le point de voir son fils coiffeur. Coiffeur, oui, parce que quand on voit déjà un homme qui coiffe, un homme qui prépare, le parent n'est jamais d'accord. Le parent a toujours des grandes ambitions. C'est-à-dire, le parent a des idées tellement bornées dans la tête au point où ça frustre parfois l'enfant. On est d'accord? Ça frustre parfois l'enfant. Donc, je ne sais pas comment est-ce que Berthe, qui est mère de deux jeunes petites filles très belles, comment est-ce que toi, tu as pu faire avec ta mère qui t'a laissé faire ce que toi tu fais aujourd'hui? Parce que je suis très sûre que à te voir quand tu es né, tu as grandi, quand ta mère t'a vu, elle a su que ça c'était mon fonds de commerce. Excuse-moi. Avec la couleur. Parce que tu portes la couleur de peau qui passe. Oui, passe. Et puis subitement, tu viens dire à maman que bon, comme tu vois là, moi ton école là, moi je ne suis plus là. C'est ce que moi je vais. Donc je veux un peu que tu nous expliques. En fait, dis-nous un peu comment ça s'est passé avec la maman. D'accord. Déjà, paix à son âme, parce que maman ne vit plus depuis 13 ans aujourd'hui. Donc maman était d'abord ma complice. Donc ce qui fait que quand je dis à maman que l'école et moi je ne suis plus là. Parce que je vois que tu n'as pas assez de moyens et je ne vais pas te perdre le temps à m'inscrire à l'école alors que ma tête n'est pas trop là. Moi, je vais faire l'esthétique. Parce que, étant à la maison, je faisais mes petits trucs, je cressais les poupées, moi-même, je faisais mes ongles. Donc, maman a vu ça. Donc, j'ai dit à maman que je vais apprendre l'esthétique. Elle n'a pas discuté. Elle est restée comme ça. Elle m'a dit, ok, ma fille. Si tu aimes l'esthétique et que tu veux faire l'esthétique, je te laisse faire l'esthétique. C'est comme ça que... C'était au village, hein? C'est comme ça que je monte à Yaoundé. Et c'est quand tu arrives à Yaoundé que tu t'inscris justement, institut de beauté. C'est comme ça que je commence alors. J'avais tellement un talent. Parce que la formation là, c'était vraiment... c'était 6 mois, mais j'ai fait
2 mois. Ouais. 2 mois déjà. Wow. Ma patronne à l'époque, Comme c'était Bibi disait tout à Victorine. l'heure. Oui. Elle n'est pas ici au pays. Donc, 6 mois de formation. Moi, j'ai fait 2 mois. Donc, 2 mois déjà quand les femmes venaient. Oui. Victorine m'envoyait. Oui. Ouais. Donc, Victorine m'envoyait que Berthe. Dès qu'elle me regarde avec les yeux, c'est moi. Donc, ce qui fait que quand une cliente venait à l'institut, Berthe, même si ma patronne est là, on m'appelle. Ouais. Ah d'accord, Donc, si je comprends bien, c'est ce que Bibi était en train de dire tout à l'heure, que ça dépend de comment est-ce que les parents vivent avec leurs enfants à la maison. À partir de la maison déjà, tu peux déjà toi-même détecter le talent de ton enfant à la maison. À partir de la maison, tu peux déjà détecter que celui-ci ou celle-ci, dans l'avenir, peut faire ci, ça. Voilà. Et il arrive parfois qu'on se dit que dans l'avenir, il sera, comment je vais dire ça, il sera pilote, il sera maçon, médecin, il sera médecin, avocat. Mais avec le temps, tout change. Et Tout quand ça change, arrive ouais. comme ça, Bibi, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Que tu as ton fils à la On maison. accepte, hein? Tu as ton fils à la maison, tu sais très bien que bon, il va à l'école, il est très bien, il a toujours des très bonnes moyennes en classe, Oui. il a toujours... Et puis, paf, un matin, tout change. Tout change. Oui. Toi, le parent, Oui. comment est-ce que tu te comportes en ce moment? C'est vrai que en tant que parent, on est frustré, n'est-ce pas? On est presque déçu. Oui. On ressent une sorte de déception parce que tu avais déjà des projets pour cet enfant. C'est-à-dire, toi, tu te voyais déjà être la maman du colonel, du général. Tu savais que non, quand elle veut sortir au quartier, là, on va dire que voilà la mère de, voilà la mère de. C'est ça, parce que tout le monde, toutes les mamans, tous les parents veulent être honorés. Tout à fait. N'est-ce pas? Veulent avoir des honneurs. C'est une récompense en fait. Comme moi là, à part depuis là, elle est fière. Dire, mais voilà. Bon, elle n'est pas quand même allée trop, mais voilà. Effectivement, c'est ça. Elle a une personnalité publique, ça fait la fierté. Tout à fait. Elle est non. Donc c'est un peu ça. Il faut pas. C'est vrai que ça déçoit. Bon, on essaye souvent de convaincre l'enfant que non. Je dis, toi, je dis que tu dois être pilote. On dit que tu dois être médecin. Toi, tu me dis que tu veux être coiffeuse. Entre-temps, il n'y a pas de sous-métier. Jamais. Il n'y a pas de sous-métier. Le fait, comme on a dit, le fait de savoir centraliser, de savoir regarder vraiment ce que l'enfant veut. Oui. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent que ici en Afrique, nous sommes tellement forts, nos enfants sont tellement instruits dans la tête parce que avoir 15 matières à toi seul, avoir 20 matières dans la tête pour toi seul, c'est pas souvent évident. Ce qui fait que quand l'enfant sort de là, franchement, on coup de chapeau à nos parents parfois. Mais le petit truc dont je disais tantôt, c'est que c'est quand l'enfant rate là, comme Berthe est en train de dire. Si Berthe était montée à Yaoundé et en 2 mois, elle n'était pas assidue, 3 mois, 4 mois, la maman devait avoir les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, je voudrais demander à Berthe, comment est-ce que avec ta fille, qu'est-ce que tu remarques en elle? Tu vois que c'est quoi? Tu ressens quoi? Est-ce qu'elle va prendre la même route de maman? Non. Là, elle refuse. Elle refuse carrément. Oui, elle ne veut pas. C'est déjà bon. Elle ne veut pas, elle ne veut même pas. Oui. Oui, c'est Même déjà pas. bon. Déjà, Mais à la maison, tu vois un peu. Oui. Elle veut, à quoi elle être s'intéresse, infirmière, donc elle fait souvent. Elle va être infirmière. Ouais. Là, vraiment, c'est bien. même quand je suis malade, là, même quand moi-même je suis malade. Voilà, c'est ça. Je dis, mais maman, C'est de détecter les talents la des température enfants. là, c'est pas normal ça. Oui. Elle-même me dit, c'est pas normal, maman. Voilà. Et quoi? Ok, je vais aller à la pharmacie, dis-moi déjà, je vais prendre quoi. Moi, je vois que je dis non, laisse, on va aller ensemble. Ça veut dire que tu commences à déjà, oui, j'ai déjà vu parce qu'elle aime, oui, elle adore. Tu as vu l'orientation de ton enfant. Donc, je connais déjà à peu près ce qu'elle aime, ce qu'elle veut devenir. Oui, ça veut dire que demain ou après-demain, il faudrait qu'elle soit infirmière, docteur, je ne sais pas quoi. On lui souhaite bon vent. Et maintenant, je vais revenir à Bibi. Bibi, moi, je te connais déjà. Je sais que toi, tu es tellement coriace avec tes enfants. À la maison, qu'est-ce que tu essayes de voir? Parce que chez moi, bon, j'ai déjà le garçon qui est déjà mécanicien. J'ai l'autre qui a eu son cap. Donc, lui, c'est déjà l'électricité. Je ne suis plus là pour payer les gens que si j'ai une petite panne d'ampoule là. Non. Donc, c'est un peu ça. J'ai l'autre qui est la fille, qui elle est coiffeuse comme vous. Donc, du coup, il faut orienter les enfants. Quand tu à la maison, on commence à chercher, bon, Bibi,
Chez toi, c'est comment? Ça se passe comment? Tu as un docteur là-bas? Pas encore, ça va venir par la grâce de Dieu. Ça va venir. Tout ça, ça va arriver, ça va venir. Tout ça. Je veux même être. Parfois, moi, on me menace. Il y a des moments où je dis que, si j'étais aussi dans si j'étais famille, aussi, vraiment, n'est-ce pas? Et c'est vrai, et c'est vrai. Alors, chez toi? Oui, ça va venir. Donc, moi, je dis que, par exemple, moi, je prends mon cas. J'ai mon fils à la maison. Il a 17 ans. Alors, avant, quand il était encore tout petit, là, il a dit qu'il y a peut-être 5 ans, là, je lui demandais, tu veux être quoi? Il me dit, je vais être menuisier. Parce qu'il me disait qu'il s'intéresse beaucoup à la menuiserie. À la menuiserie. Bon, maintenant, là, je lui dis que bon, tu es déjà en train de grandir. Tu veux toujours faire la menuiserie. Il était indécis, là. Il ne sait pas, il ne sait pas. Il me dit que, j'ai déjà causé avec grand-père là-bas. Grand-père me dit que comme je m'intéresse même beaucoup à la cuisine, là, je peux même être cuisinier. Et que j'aurai un grand restaurateur, un grand chef. 5 étoiles, 6 étoiles, pourquoi pas chef dans un 30. Et ça paye, hein? Oui, bien sûr. Ça paye. C'est pas parce que tu vas voir un homme chef pot-pot, comme on les appelle généralement, que tu penses. Mais l'argent que le type touche. D'ailleurs, il s'est dit même que les hommes sont meilleurs cuisiniers que les femmes. Bon, ça c'est l'autre. Comment ça? Je ne peux pas accepter l'autre. Quand pour dire qu'un homme peut s'asseoir sur la pierre comme ça, il écrase le piment. Bien sûr. Le grand chef là. Non, c'est les histoires de moulinès. C'est les histoires de moulinès. Un grand chef là, même si c'est que, en fait, on va lancer un concours. On va venir avec les pierres ici. Avec le piment. On va faire venir les grands chefs là. On va leur demander de nous écraser le piment ici sur la pierre. Donc il écrase, moi aussi j'écrase. C'est une histoire de quoi. Alors, Zach, pour revenir à ta question, je disais donc tantôt que l'orientation se fait à la maison avec les parents qui commencent à observer. Ils observent ce que les enfants aiment, comme je le disais tantôt, mais aussi à l'école. À l'école. C'est pour ça que quand nous on allait encore à l'école, on a connu les conseillers d'orientation qui venaient souvent dans les établissements, n'est-ce pas? Parler avec les professeurs, parler avec les élèves, et puis essayer de voir à quoi est-ce que cet enfant s'intéresse, il est plus performant dans quelle matière, où est-ce qu'on peut orienter l'enfant. Orienter l'enfant, c'est de lui donner des conseils pour lui faire voir que, bon, regarde, si tu t'intéresses par exemple à l'informatique, bon, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois, ton parcours doit être comme ça, il faut aussi que tes parents commencent de temps en temps à te payer déjà des petites formations et tout, un ordinateur à la maison, pour que tu commences déjà, je vais dire quoi, des petites choses, à t'exercer, non? En fait, à te prendre même en charge parfois, justement. Parce que quand tu fais au jour d'aujourd'hui, on a compris que c'est la technique qui paye. La technique paye beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà les bases, avec les bases là, tu peux commencer à faire ce que nous appelons généralement les petits jobs. Avec ces petits jobs là, tu peux déjà même venir en aide à ta maman. Une maman célibataire comme elle, tu peux subvenir même aux besoins de tes petites soeurs et petits frères. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi je suis tellement d'accord pour cet avis-là qu'il faut commencer dès le bas âge à la maison. C'est pour ça que de l'autre côté là, nous on nous dépasse, les gens de l'Occident là. Parce que dès que on a déjà l'orientation de l'enfant. Et c'est comme ça que les professeurs prennent l'enfant en charge. Ça veut dire que l'enfant ne suit que les matières qui concernent ce qu'il a décidé la filière qu'il a choisie de faire dans sa vie. Ce n'est pas que tu dois faire géographie. Entre-temps, tu prends les cours d'histoire, tu prends les cours d'information, d'informatique, tu prends les cours d'anglais. Bon, l'anglais c'est déjà bon, tu prends les cours de français, c'est normal parce que ça va t'aider. Mais tout ce qui vient souvent tout autour là, qui n'a rien à voir avec la filière de l'enfant, c'est ça qui parfois retient souvent nos enfants. Et ça désoriente l'enfant. Parce qu'à un moment donné, quand l'enfant voit que les matières sont déjà un peu plus élevées, il reste encore à la maison, il réfléchit. Il est fatigué, il est épuisé maintenant, il cherche le raccourci. Même aussi le surménage, il ne faut pas oublier ça. Et maintenant, il cherche le raccourci. Quand il cherche maintenant le raccourci, c'est là où il change de filière. Voilà. Bon, l'enfant est désorienté. Maintenant, pour le rattraper, l'enfant est désorienté. Maintenant, pour le rattraper, c'est pas évident. Et parfois, il y a des enfants
qui n'arrivent pas à dire la vérité à leurs parents. Voilà, justement. Oui, n'arrivent pas à dire la vérité à leurs parents parce qu'ils se disent, papa et maman, ils ont déjà mis de l'argent pour que je devienne si aujourd'hui, puisque c'est moi-même qui avais dit que je devais faire ça, si aujourd'hui moi je ne fais plus, la raison sera laquelle? Quand je vais dire que c'est parce que c'est trop de matière, je n'en peux plus, ça devient encore autre chose. J'espère que vous êtes ensemble avec nous sur l'autoroute des Acs. Nous allons revenir après ce public reportage. Asseyez-vous très bien et serrez vos ceintures parce qu'on ne fait que commencer. Je pense que j'ai un petit souci qui se passe à la réalisation, mais car cela ne tienne les dames, nous allons continuer avec notre entretien. Le sujet est tellement, même dans ce qui fait que le reportage, même là, on peut prendre ça bien après, nous allons respirer. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, effectivement. Nous allons revenir sur les professeurs qui sont généralement affectés dans les villages et qui refusent catégoriquement de partir. Ils préfèrent rester dans les villes, ils préfèrent se serrer dans les salles de classe. Tu trouves une salle de classe du cours élémentaire 2, ils sont 15, ils sont 10, ils sont 20 dans une salle de classe. Chers parents. Ah ça. Et quand vous voyez ça. C'est pas normal. Ah, c'est pas normal. Dans une salle de classe, ils sont là en 15. Pardon, ne me tapez pas. C'est pas moi qui vous demande de pas souvent de partir quand on vous affecte là. Parce que vous allez dire là que Zach Poulet a venu dire c'est l'autoroute de Zach. C'est l'autoroute. Ce n'est pas Zach. On porte tout en route. Donc tout ce que je trouve en route là, on ramasse là, je ramasse, je passe dans le bus. Où le sac va se sentir là que moi je ne peux plus continuer, le sac cherche où ça peut descendre calmement. Voilà. Alors, comme je disais tantôt, tu les retrouves dans une salle de classe. Ils sont là 15, 16. En tant que parent, quand vous voyez ça, vous-même, je ne sais pas, dites-moi un peu. Parce que quand moi j'arrive dans un établissement, je trouve ça. Mais ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ah, on est d'accord, non, ma mère? Ah. Ah, ça, oui, c'est clair que quand tu arrives, tu trouves ça comme ça, c'est un désordre, non? Oui, c'est un désordre. Parce que tu te demandes même que l'enfant, si même il va même suivre qui à la fois. Oui, parce qu'ils sont là, ça crée des ordres. Parce que toi, déjà, le parent, si toi déjà ça se stresse, combien de fois l'enfant là qui est suivi par ces professeurs là Ok, d'accord, les parents qui sont à la maison, qui sont en train de nous suivre en ce moment, vous avez le numéro de notre SMS. Partagez avec nous. On n'est pas là seulement pour parler seul. On va échanger avec vous. Vous avez aussi des idées. Participer dans l'émission. Dites-nous, est-ce que quand vous trouvez ça, comment est-ce que vous vous comportez? On revient après le reportage. C'est une ambiance conviviale ce matin dans les établissements scolaires primaires et secondaires de la ville de Ngaoundéré. Élèves et enseignants se retrouvent et entament toute sérénité l'année scolaire 2023-2024. La prise de contact, le rappel des candidats à tenir, le déroulement des programmes sont entre autres les articulations qui ont meublé ces premiers jours de la rentrée. La rentrée a bien commencé, bien que timide, parce qu'on s'attendait quand même à avoir beaucoup d'élèves. On a fait l'anglais, on a fait mathématiques, maintenant nous sommes en train de faire la géographie. Avoir 100%, c'est le défi que bon nombre d'établissements scolaires comptent bien relever et maintenir pour certains. Je pense que les enseignants vont fournir des efforts pour que nous maintenions le cap. Parce que jusqu'à présent, à tous les examens, tous les examens confondus, nous avons eu 100%. Nous comptons maintenir notre cap, maintenir le rang, c'est-à-dire maintenir notre 100%, que ce soit au Common Entrance, au First School, au CEP et à l'entrée en 6e. C'est donc sans fausse note que la rentrée scolaire 2023-2024 a démarré dans la ville de Ngaoundéré. La rentrée scolaire a bel et bien démarré du côté de Ngaoundéré où nous souhaitons vraiment
aux élèves de se mettre au travail, parce que devenir un homme, c'est pas un enjeu. Et aux maîtresses, il y a une personne qui venait de m'écrire un gars, donc il m'a dit, je ne vais pas dire son nom. Apparemment, ça se passe aussi là-bas, pardon. L'histoire de goûter revient encore aujourd'hui. On a parlé de ça hier, aujourd'hui ça revient encore. Alors, je vais prendre les messages, si vous permettez, les dames. Ok, voilà, moi je suis Gabi. J'aime bien ce que vous êtes en train de parler en ce moment. L'orientation des enfants est tellement bien dans la famille, mais parfois, ces enfants nous déçoivent à la fin. Justement, c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. C'est Djibi depuis... il voulait dire Marois. Ok. Bon après-midi à toi là-bas à Marois. Je prends l'autre message. Bonsoir, je suis Evina. Bon, je suis Evina depuis Kribi. Vous êtes très belles les dames. Merci Evina. Merci beaucoup Evina. J'espère vraiment que toi, Zakoula, je savais. Zakoula fait quoi? Diabète. Il faut toujours tirer sur moi. Même quand je suis calme, pour le moment, je suis encore très calme. Ça n'a pas encore mais là où démarré. tu commences à tirer sur moi. Ok, je continue ta lecture. Alors, j'espère que toi, Zakoula, toi, tu n'as pas donné le judo. Le judo. Pour faire quoi? Non, les enfants ne font pas le judo. Il y a comme moi celle-là. Voilà. Ok, bon après-midi à vous là-bas au studio. J'aime bien ce que vous êtes en train de débattre. L'orientation des enfants est tellement assez... À notre époque, Zakoula, j'espère que tu te... Hey, la personne s'il me connaît. Vas-y. Waouh! On se connaît. Oui, nous on a eu les professeurs qui venaient souvent, effectivement qui venaient dans les établissements pour demander aux enfants, orienter les enfants, qu'est-ce que tu aimerais faire demain, qu'est-ce que tu vas faire après-demain. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus, maman. On se débrouille, ça a disparu. On ne sait pas. Bon, peut-être que... Donc, bon après-midi à vous là-bas. Je vais prendre le dernier avant de revenir à mes invités. Bonsoir depuis Kidigis, extrême nord. Wow. Bonsoir. Bonsoir à vous là-bas. Très bon thème, mais ce qui est très sûr, c'est que tout ce que vous allez dire aujourd'hui va entrer à gauche et va sortir à droite. Nous on parle seulement. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne doit pas sortir. Et je ne suis pas d'accord. Ça doit sortir de ton côté et non de notre côté. Comment est-ce que tu peux dire que ça entre ici, ça sort là-bas? Ça doit entrer et rester calé et calé. Ça veut dire que vous les parents à la maison, si vous n'avez pas souvent cet instant-là, il faut commencer dès cet instant parce que nous ne sommes que le 12 septembre. Ça veut dire que la rentrée venait juste d'avoir effectué il y a une semaine et demie. Ça veut dire qu'il faut déjà orienter. Puisque si vous n'avez plus des professeurs qui le font dans les établissements, faites-le les parents, faites-le à la maison. Prenez votre rôle de parent en main. Le rôle de parent en main. Regardez, dites-vous que bon, maintenant, toi là, je te vois là, t'es là. Commencez à poser les questions aux enfants. Posez des questions aux enfants. Dialoguer avec les enfants. C'est ça. C'est même ça le véritable problème. Dialoguer avec les enfants. Effectivement. Donc merci, ça doit rester, ça ne doit pas entrer et sortir. On est d'accord, non? Sinon, je viens te trouver là-bas. On va te trouver là-bas. C'est l'autoroute, il ne faut pas oublier. Voilà. Alors, les dames, qu'est-ce que vous en dites? Parce que quand ils interviennent comme ça nous édifie aussi. Oui, effectivement. Parce que quand un parent dit tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment, c'est bien beau, mais ça entre et ça sort. Moi, je ne suis pas d'accord, Bibi. Oui, c'est vrai. Je suis pas d'accord. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que vous, en tant que parent, vous êtes mature, vous êtes avertis. Voilà. C'est vous les responsables de ces enfants. Ce ne sont pas les enseignants, c'est d'abord vos enfants. C'est d'abord nos enfants. Donc, quand on parle comme ça, c'est pour que les parents commencent à prendre conscience que ça commence à la maison. Commence déjà à demander à ta fille qui a eu le BPC là, celui qui a eu le probatoire, ou bien celui qui va aller en troisième. Commence à dire que bon, maintenant tu sors du premier cycle pour le second cycle. Maman, assois-toi, on cause. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu ambitionnes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais faire demain comme métier? Commence déjà à demander à ton fils, à ton garçon, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. N'envoie pas tes enfants dans de grandes écoles. Tu commences à payer des millions pour que l'enfant vienne demain te dire que bon, comme tu vois là, moi je vais devenir musicien. Attends.
Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire que ce n'est pas ce que toi, en tant que parent, tu aurais souhaité pour ton enfant. Et donc, même, il faut s'intéresser à ce que vos enfants veulent faire. Là, même si l'enfant décide d'être musicien, c'est pas un parcours facile. Justement, c'est pas un parcours facile. C'est pas un parcours facile pour arriver au gospel là où je vois souvent les gens partir chanter à l'opéra en Bengla. Mais ça, c'est facile. Bon, c'est vraiment pas facile. Il faut travailler comme que le parent là n'est pas préparé à ça. On disait que tu dois travailler ici. Oui, là, tu dois aussi travailler ici. C'est facile. Effectivement, c'est pas du tout facile. Non, les parents, hein, écoutez ce que nous vous disons. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le monopole de la connaissance, quoi que ce soit. Non. Mais nous sommes en train de causer. On sommes en train de causer. Nous sommes en train de dialoguer. C'est l'autoroute. D'autoroute, on parle. Tout. Oui. Et on vous donne les conseils. C'est à vous de prendre ce qui est bon. Vous voyez les déchets, non. Vous jetez. Oui, il y a les déchets là. Jetez. Vous n'êtes pas obligé. Oui. Ah, vous avez compris, non? Oui, il y a les déchets là. Vous laissez les déchets. Vous jetez. Prenez ce que vous voulez. Prenez. Voilà, justement. Qui peut nous avancer. Ça, prenez ça avec demain. On est d'accord, non? C'est l'autoroute des actes. Je vous ai dit que ça va aller très vite. Fort. Ça va aller très fort. Alors, quand nous avons commencé l'émission, les dames, elles m'ont dit qu'elles étaient dans les 2 €. Celle-ci m'a dit qu'elle fait le sport. L'autre m'a dit tu fais le sport. Quand on dit que moi, je ne fais pas le sport, je vais donc voir le sport. On écoute la musique. Merci. On voit ça de l'autre côté. On se disait que ça ne pouvait pas arriver, mais voilà que tu assures. Waouh! On se bat un peu là. Un peu de nyanga nyanga. C'est Madame Ebodé depuis Ngusso. Merci Madame Ebodé. Merci Madame Ebodé. On n'est rien sans vous. Alors, je vais continuer après. Je reviens avec le deuxième thème qui est celui que je disais tout à l'heure. Oui. Nos professeurs et maîtresses, en fait, les professeurs et maîtres qu'on affecte généralement hors de Yaoundé. Dans les villages, quoi. Dans les villages. Ouais. Parce que tout à l'heure, vous avez refusé de me répondre effectivement que quand on les retrouve dans les salles de classe, ils sont 10, 15, 11. Vous avez fermé vos bouches. J'ai compris que bon, peut-être parmi les 15, 20 là, vous avez vos cousins, vos tantes, vos ça, jamais, hein. Et si vous parlez mal, on va aller vous battre à la maison. Ok, mais sachez que ce n'est pas bon. C'est ça qui dit ça. Vous allez me faire quoi? Vous n'allez rien me faire, c'est pas bon. Vous êtes dans une salle de classe, 15 personnes. C'est pas normal. C'est pour enseigner combien d'élèves? Maintenant, donc, quand on vous envoie dans au village. Vraiment, les délégués, même les personnes qui envoient ces professeurs, ces élèves au village là. Ces professeurs, les maîtresses et les maîtresses et autres dans les villages. Oui. Est-ce que ces délégués là, même d'abord, ont même d'abord pris la peine même d'aller même là-bas, de regarder, si vraiment. Si effectivement ils ont pris le service. Oui. Oui, voilà, par exemple, s'ils ont pris le service. Qui s'occupe de ça? Ça, les délégués, je sais pas moi. Pédagogique. Bah, peut-être. Maintenant, donc, ils arrivent donc dans les villages. Qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce qu'ils font véritablement leur travail, ce qu'ils sont allés faire là-bas? Il m'a été reporté. Moi, je ne mens pas. C'est vrai. Quand on les affecte dans les villages, là, ils parlent doucement. Parce que je suis sûr qu'ils vont dire que je suis venu dévoiler leurs secrets. Parlez, dis tout. En fait, quand on vous envoie, on ne refuse même pas que vous faites tout ce que vous faites là.
là-bas dans les villages. Parce que généralement, quand vous arrivez, vous devenez même le propriétaire. Normalement, à la femme, à l'enfant, Oui. ça devient que les cours se retrouvent dans la chambre. Voilà, oui. justement. Et c'est comme ça qu'ils sont là en train d'engrosser les petites filles au village. Les petites filles se retrouvent à les grosser à gauche, à droite. D'autres même meurent par avortement parce que le maître l'a engrossé, elle a peur. Le maître même encore lui dit que si tu dis je vais, elle est obligée d'aller prendre des trucs au village et puis on se retrouve avec des décès dans les mains. Non, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de gâter les enfants des gens dans les villages. Vraiment. Et généralement, comme je l'ai dit, quand il y a la récolte des maïs, des maniocs, le maître a des hectares qui ont été travaillés par des enfants. Pas ça. Oui. Pas des enfants. Moi, je connais un village ici qui est non loin de je pense après Malmayo, où un maître, lui, là-bas, il avait au moins presque 7 hectares de... Il y avait tout dedans, il y avait le maïs, il y avait l'arachide, il y avait le pistache, il y avait le macabo, et il y avait. Donc, à un moment donné, on ne sait plus à quel sens s'ouvrir. On ne sait vraiment plus à quel sens s'ouvrir. Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que les maîtres ont le destin de nos enfants entre leurs mains. Entre leurs mains. Vraiment. Vous avez le destin de nos enfants entre vos mains. Quand nous venons inscrire nos enfants dans des établissements, c'est parce que nous savons que vous êtes passé par une formation. Et si au lieu de s'occuper des enfants dans les salles de classe, on doit s'occuper des enfants dans les salles de... Vu que vous venez donner les hectares de terrain, il embauche ce tous sont les vos enfants. Ce sont nos enfants, oui, encore. les enfants des personnes du village là, Oui. qui sont en train de travailler le champ du maître. C'est comment? C'est là-bas qu'ils vont avoir les CPE et les BPC et probatoires et bac. C'est déplorable. Alors, j'espère que tout le monde est à la page. Pour ceux-là qui venaient de prendre l'émission en cours, l'émission s'appelle l'autoroute de Zac. L'autoroute de Zac qui a commencé depuis hier sur les antennes de Candice, 16h, 17h30 de lundi à vendredi. Alors, je vais revenir comme ça sur les messages. Nous avons... bonsoir à vous là-bas au studio. Je pense que tout le monde se porte bien. Moi, je suis Balki. Tout à fait. Bonsoir, Balki. Je suis de Ngaoundéré. Merci encore d'édifier ces maîtres et maîtresses et professeurs qui, à un moment donné, ma foi, ne savent pas. Il a seulement dit ne savent pas. On n'a pas fini. Ça s'est arrêté. Ok, je vais prendre un autre message. Bon après-midi. Merci à tout le monde. Bon après-midi encore pour ceux qui se joignent à nous en ce moment. C'est l'autoroute de Zac. Nous avons commencé depuis 16h. Alors, si vous venez d'arriver, asseyez-vous confortablement et attachez votre ceinture parce que c'est parti pour 30 minutes encore pour vous qui venez d'arriver. Alors, on venait de parler tout à l'heure du sport. Et puis, vraiment, c'est là où le Congo ça les a commencé à Oui. Parce que, non, les filles, attendez. Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir. Ici, chez nous, là. Ici, là. Ici. Donc, on a envie de venir faire ça à Pouche ici. Non, pas ici. Pardon, Ici, laissez à ça. Pouche, ici à côté. Parce qu'il y a des choses que, généralement, ce sont des choses qu'on dit souvent que la chose, c'est choses comme ça qui Qui m'énervent. m'énerve souvent. Pardon, ne t'énerve pas encore. Non, ça ne m'énerve pas encore. Je n'ai pas encore envie de m'énerver. Alors, pour ceux-là qui voudraient, ceux et celles en fait, qui voudraient qu'on baradait avec nous, le numéro du SMS s'affiche là sur votre petit écran. Vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous pouvez nous dire ce que vous n'aimez pas. Oui. On va arranger. Oui. Ce que vous aimez, on va continuer dans ce sens-là. Alors, j'étais te disant que, imaginez un seul instant que tout à l'heure, là, à Bouchou, devant le public, Il a un salaire. Pour eux, vous non. avez un salaire, non, les enseignants? Vraiment. Vous n'avez pas un salaire? Je vais prendre... bonsoir, c'est Armel depuis Figuil. J'aime beaucoup votre émission. Merci, Armel. Merci, Armel. Bonsoir les dames. Bonsoir. Maman Zak, s'il te plaît, tiens bon, parce que je sais qu'après, on va te dire que tu ne présentes plus l'émission. Parce que où tu vas là, tu es prête à tout dire.
Mais pour le moment, ne mets pas encore l'accélérateur. J'ai dit tout à l'heure, non. C'est l'autoroute, on prend tout. Et si c'est l'autoroute, hein. C'est l'autoroute. Quand tu viens avec ça, ne pas mettre l'accélérateur. Laisse, pour le moment, je pars encore à 40. Voilà, douceur. Après, là, il va monter à 60, 80. Quand il va prendre 120, ça tonneau une fois pauvre. C'est quoi ça fait. Ouais. Bonsoir à vous, c'est Fortune depuis Garoua. Bonsoir Fortune. Bonsoir à vous. Elle a dit c'est Fortune depuis Garoua. Merci Fortune. Bonsoir. Bonne thématique. Protégeons nos enfants. Merci Fortune. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup Fortune. Une belle émission. Courage à vous. Et moi Jean depuis Gidigis. Moi je sens que je vais venir habiter là-bas. À Gidigis là. Parce qu'on a tellement les fonds de ce côté-là que je vais revenir vers vous. On parlait tout à l'heure de sport. Je suis en train de dire que ça va aller très fort ce soir avec les Lions Indomptables pour la qualification de la CAN ici à côté chez nos voisins où c'est ton belle famille. Donc nous on est déjà partis. En tout cas on est déjà partis. Donc nous, on est déjà Aboubacar, pardon. Abou bébé. Abou chouchou. Bon, on t'appelle souvent chou bébé. Chou bébé. Bon, si elle t'appelle aujourd'hui chou bébé, mais je n'ai pas mon bébé, je suis ta mère. Chou bébé. Abou chouchou. Abou chouchou. Ça va aller très vite. Nos petits enfants sont revenus, nos araignées là. On en a vraiment. J'y ne venais pas. La carte qu'on a pleuré, on en a. Il devait venir. Comment? Attends, je vais te dire quelque chose. Le vert ou jaune que tu vois, c'est pas donné à n'importe qui. Et donc, à un moment donné, quand on te dit que étant vert ou jaune, et qu'à un moment donné, on te dit que dans 5 minutes, pas dans 5 minutes, pendant 5 minutes, tu n'es plus vert ou jaune. Mais ça fait mal. Ça fait bien mal. sûr. Ça fait bien sûr mal. Si tu veux. Mais au don comment Dieu. Pique à l'intérieur. Ça pique, oui. Un très beau match tout à l'heure. On est tous derrière nos lions l'autoroute des ZAC. Nous sommes derrière vous. Les lions des hommes. Et à tout à l'heure, les gars. Alors, comme je disais tantôt, j'ai reçu un petit garçon en route aujourd'hui qui me dit: Maman Zach, je voudrais te poser une question. Je lui ai dit: je t'écoute. Pourquoi tu tapes toujours sur les hommes? Non, bête, si on te pose la question là, toi, tu vas répondre comment, pardon? Pourquoi Zach aime taper sur les hommes? Zach dit, les nerfs. Non, c'est les nerfs. Non, les nerfs, tu sais qu'avec les hommes. C'est une question que je pose. C'est naturel. Hein. Si on te pose la question, pourquoi Zach aime taper sur les hommes? Tu sais que les hommes donnent les nerfs. Hein. Ce sont les nerfs. Ce n'est que les nerfs. Moi, même si c'était moi là, j'allais se manquer. Donc pour toi, ce n'est que les nerfs. Moi-même, j'allais aussi. Ce n'est pas la réponse là que j'attendais. Pourquoi Zach Silla est Cargator, Zach Koulakou, le groumier. Quand un homme même d'abord, hein, pas porter le genre ici là, il va attendre à tout. Papa, oh, félicitations. Félicitations que Dieu te l'onction. Je comprends bien. Parce que, pourquoi elle aime taper? Il n'a pas eu peur, hein, qu'elle va souvent m'écraser. Parce que généralement, où nous sommes là, l'être humain ne regarde jamais où il est tombé. Et en fait, il regarde où il est tombé, mais ne regarde pas.
est déjà dans la poche. Celle qui chante là, c'est une maîtresse primaire, maternelle qui sera ensemble avec nous ici demain. Comme pour dire que nous ne tirons pas sur les enseignants. Si je respecte deux corps sur cette terre, il y a d'abord les enseignants, il y a les médecins. Parce que quand tu tombes malade là, si ce fait à vouloir énerver les gens, pourquoi est-ce que quand on parle de ce qui est bien, qu'est-ce qu'on a dit de moi? Ouais, moi je ne vois pas, parce que quand j'ai l'impression que dès qu'on touche là où ça fait mal, là, les gens s'énervent. Et pourtant il est bien de parler, de dire la vérité. Ne vous fâchez pas. Je vous aime tellement que si vous vous fâchez, moi je vais me fâcher. Vous savez que si moi il me fâche, alors il casse. Au passage. Bonsoir, je suis Evelyne de Belabo, l'Est Cameroun. J'aime votre émission. Merci beaucoup. Evelyne. Merci beaucoup. Toute la semaine-ci, on est sur la rentrée scolaire. Oui. Voilà, on parlera de tout et de rien. C'est pour ça que nous avons mis un numéro de téléphone. Si les enseignants ont quelque chose à dire, dites-le. Je vais le lire ici. Parce que tout ce que je lis jusqu'à présent, ce sont les messages des parents. Ce sont les parents qui sont en train de se plaindre. Ce n'est pas la cour de Zach qui se plaint. Ce n'est pas les ça. enseignants aussi se prononcent. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Prononcez-vous. Dites-nous. Nous, on est là seulement pour dire tout haut. Déjà, même que ce qu'on dit, ce que les parents disent tout bas. Ce qu'on dit même là, même il y a même rien de très grave même. Déjà pour commencer. Ici, c'est nous souffrons avec les Marceline depuis Créby. Bon, Marceline, les enseignants sont en train de dire qu'on tire déjà un peu trop sur eux, le meilleur d'eux-mêmes tout à l'heure là, et nous allons gagner, nous aurons notre qualification pour la CAN 2023-24 du côté d'Abidjan, c'est ça, non? Oui, ok, d'accord, nous tirons. La belle famille. Ouais. Ta belle famille. Hey. Ok, d'accord. La belle famille, non. On ira là-bas. C'est toi qui passe, c'est pas moi. Alors, nous tirons déjà à la fin de notre émission. J'ai été vraiment émue de discuter avec les deux jolies belles dames. Merci. Nous avons passé 90 minutes de détente, d'ambiance. Et encore, nous demandons pardon aux âmes sensibles. Si notre débat d'aujourd'hui a heurté certains d'entre vous, nous demandons pardon. On vous demande vraiment pardon, mais sachez que l'émission, c'est l'autoroute de Zach. L'autoroute de Zach, nous portons tout en route, toute la poubelle. Donc, tout ce qu'on peut parler, on parle. Surtout, ne mettez